L'objectif de l'exercice est d'interpréter l'expérience de la bouteille bleue qui consiste à ajouter à une solution aqueuse de glucose ou bien comme ici d'acide ascorbique du bleu de méthylène qui colore en bleu la solution, mais qui se décolore lentement. Et la chose surprenante est qu'une simple agitation de la solution la recolore immédiatement. S'ensuit alors une nouvelle décoloration et ainsi de suite. Pour comprendre ces observations, il nous faut établir les équations des deux transformations. La première lente s'accompagnant de la décoloration et la deuxième rapide s'accompagnant de la recoloration. Lors de la première transformation, ce sont les couples de l'acide ascorbique et du bleu de méthylène qui sont en jeu. L'acide ascorbique C6H8O6 réagissant avec la forme oxydée du bleu de méthylène noté Bm+, est responsable de la coloration. La forme réduite BMH ne donnant aucune coloration. On écrit chaque demi-équation associée au couple dans le sens de la réaction, c'est-à-dire avec son réactif à gauche. L'acide ascorbique se retrouve donc dans le membre de gauche. Dans l'ordre, on assure la conservation des éléments chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène. C'est ici le carbone. En laissant 1 comme nombre stoichiométrique, le carbone est conservé avec 6 moles de carbone de chaque côté. Ensuite, conservation de l'oxygène en rajoutant des molécules d'eau, des molécules de solvant. Or ici, pour l'instant, 6 moles d'oxygène de chaque côté, pas besoin de rajouter de molécules d'eau. On passe à la conservation de l'hydrogène en rajoutant des ions H+. Il faut en rajouter ici 2 à droite pour avoir 8 moles d'hydrogène à droite comme à gauche. Et enfin, on assure la conservation des charges électriques en ajoutant des électrons. On ne peut pas retrancher d'électrons dans l'équation. Ainsi, en rajoutant 2 électrons ici, la charge globale du membre de droite est alors nulle, comme pour le membre de gauche. La première demi-équation est donc ajustée. Passons à la deuxième, avec la forme oxydée, Bm+, en réactif à gauche. La notation simplifiée Bm désigne la structure complexe du bleu de méthylène inchangé ici. On passe donc directement à la conservation de l'hydrogène en rajoutant un ion H+ à gauche pour avoir une mole d'hydrogène à gauche et à droite. Et enfin 2 électrons ici pour que le membre de gauche ait une charge globale nulle comme pour le membre de droite. Le nombre d'électrons échangés est le même dans les deux demi-équations. Il ne reste donc plus qu'à les superposer pour obtenir l'équation de la réaction numéro 1. Une fois que toute la forme oxydée du bleu de méthylène Bm+ a été consommée, c'est maintenant sa forme réduite BMH incolore qui réagit avec le dioxygène du couple O2H2O, du dioxygène dissous en solution. On écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction. O2 réactif à gauche. 1, 2 ici pour avoir 2 moles d'oxygène de chaque côté. Plus 4H+ à gauche pour avoir 4 moles d'hydrogène à gauche comme à droite. Et enfin 4 électrons à gauche pour avoir une charge globale nulle comme à droite. La deuxième demi-équation, celle du bleu de méthylène, est la même qu'au-dessus mais écrite à l'envers car c'est cette fois BMH, le réactif de la réaction. Le nombre d'électrons dans les deux demi-équations n'est pas le même, et 4 étant un multiple de 2, on multiplie la deuxième par 2 pour avoir cette fois un même nombre d'électrons transférés. On peut alors superposer les deux demi-équations. Les H+ présents à gauche et à droite se simplifient, il n'en reste plus que 4 moins 2, soit 2H+ à gauche. Et on a l'équation de la deuxième transformation. Nous pouvons maintenant interpréter l'expérience. La décoloration qu'on observe est due à la réduction de la forme Bm+, en sa forme réduite BMH incolore selon l'équation 1. Et cette décoloration est lente tout simplement car cette réaction numéro 1 est manifestement lente. Lorsqu'on agite ensuite la solution, on y dissout en fait du dioxygène qui peut alors réagir avec la forme incolore BMH selon l'équation numéro 2. Et il se reforme la forme Bm+, et la solution se recolore. Et cette recoloration est rapide car la réaction numéro 2 est manifestement rapide. La décoloration suivante se fait à nouveau selon
l'équation 1 en consommant à nouveau de l'acide ascorbique restant, mais arrivera un moment dans le cycle décoloration-recoloration où tout l'acide ascorbique introduit initialement sera entièrement consommé et la décoloration ne pourra alors plus avoir lieu.